Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bon matin. Madame Arsenault, vous semblez en forme ce matin. Que oui, oh que oui. Oh! Que va-t-elle nous pondre? Ben, en fait, je suis chanceuse. Je suis dans un travail qui me stimule. Et plus on va dans des sujets tabous, plus que je suis stimulée. Ah oui? Ça m'allume même, je les dirais. tabous, vous... Oui, exactement. Et on va aller vers un point en particulier ce matin par texto parce que je suis certaine que nous n'aurons aucun appel là-dessus. Ça, c'est assez clair, hein? Mais une chance qu'on a le texto maintenant parce que je pourrais pas décider de faire ce sujet-là, on pourrait pas le faire. Parce que au départ, ma question que je vous ai proposée ce matin, c'est aborder le thème de faire semblant. Puis je vais vous expliquer par où je suis passée pour en arriver à poser cette question-là. Tout d'abord, je vous écoutais à Trois-Rivières. Il y avait Raphaël Pépin également qui a sorti une étude comme quoi, en Suisse, il y a plus d'une jeune femme sur deux qui a déjà fait l'amour sans en avoir envie. Et il y a un quart des jeunes hommes. Donc, ils ont fait semblant d'être contents. Et chez les quadragénaires, c'est 11% des quadragénaires qui font souvent l'amour sans envie, 44% parfois, c'est presque 1 sur 2 encore, là, et 21% jamais. Alors, tout ça pour vous dire que je me suis dit, il y en a une méchante gang qui fait semblant d'avoir du désir pour son conjoint, ou en tout cas, ils le font pour X raisons. Maintenant, Oui. dans le Journal de Tu me fais Québec rire. et dans le Journal de Montréal d'hier, Oui. il y avait un article qui s'intitule « Grand amour à l'étranger, fraudeur ou âme sœur ». Et là, c'est des Québécois qui jurent avoir trouvé le grand amour dans un pays en développement et qui se font dire par immigration que ça se peut pas, c'est une fraude. Fait qu'eux autres, ces femmes-là sont bien insultées. Parce qu'ils se font poser la question, exemple, à un Tunisien qui l'ont rejoint, là, puis ils ont dit ta conjointe, t'as trouvé vraiment belle? Pour vrai? Bon, tout est une question de goût, vous me direz. Et il y a 2 femmes qu'on voit dans le journal, puis il y a 2 hommes également qui ont de la difficulté à faire accepter leur conjoint au pays, à les faire venir ici au pays. Oui. Admettons que ça se peut qu'il y en a un de ces Tunisiens-là qui fait semblant. Moi, je pense que ça se peut. Moi, j'en ai entendu des histoires. Moi, j'ai entendu République dominicaine, puis j'ai entendu Cubain. Juste dans mon entourage à moi, là. Qu'un coup rendu, qui était fin, ça n'avait pas de bon sens. Il dansait bien, il était fin. C'était tout le temps le fun quand ces femmes-là allaient dans le pays, là. Mais un coup ramené à la maison, au Québec, c'est drôle, l'hiver, il trouvait ça plus dur qu'il pensait. Mais je pense pas que c'était juste l'hiver, là. Mais ça a pas duré. Fait qu'ils ont fait semblant d'aimer pour arriver ici, au Québec, d'avoir une nationalité canadienne. Oui. Bon. On pourrait continuer là-dessus, juste faire semblant. Mais mon tabou, c'est pas l'hypocrisie, c'est pas tant... parce que ça veut pas, on en arrive à parler de l'authenticité, puis y a-t-il un prix à payer pour être authentique? Tout ça, on va pas en parler au téléphone. Mais par texto, c'est quand j'ai posé la question sur notre page Facebook, le Doc Mayou et José. La question, j'ai dit, est-ce que faire semblant, dans quel contexte vous avez déjà fait semblant? Est-ce que c'est, par exemple, faire semblant d'aimer un boss? Est-ce que c'est faire semblant d'avoir du désir pour son conjoint? Est-ce que c'est faire semblant d'aimer un de ses enfants? Oh boy, celle-là n'a pas passé. Celle-là, là, je pense qu'on vient de trouver le plus grand tabou. Et je vais vous la poser tout de suite, la question, parce que même à Gatineau, quand j'en parlais avec Michel et son équipe, tout de suite, Michel, ben là, José, là, on va chicaner, là. Vous voyez si ça se peut un parent qui n'aime pas son enfant. Je vais vous la poser tout de suite, la question. Qu'en pensez-vous? Il a nié le fait que certains parents peuvent ne pas aimer un enfant. De la misère à croire, c'est ça. C'est assez fréquent, merci, c'est pas rare, comme chez les animaux. D'ailleurs, t'as été témoin. Ben oui. T'as été témoin de la jument de D'une Denis Langto. histoire, oui. Une jument de 4 ans, à son premier poulain, qu'il l'a rejeté, qu'il frappait, qu'il mordait, elle ruait son poulain, puis le poulain est mort 1 semaine, 10 jours après la naissance. Ouais. Elle l'a rejeté. Alors, c'est connu des éleveurs de chevaux
qu'il y a des femelles qui peuvent rejeter. La même chose chez des bovins. Bovins de boucherie. Certains bovins de boucherie peuvent tuer leur progéniture, refuser leur progéniture. Oui. Là, je vais vous lire, ça a été quoi? Okay, il y en a peu qui se sont prononcés, mais il y en a quand même. Il y a des mères qui rejettent leur rejeton, leur bébé, et il y a des pères qui vont refuser leur progéniture, puis même devenir violents, être dangereux, oui. On a, sur Facebook, là, ça a commencé avec Mélanie, elle dit... Comment peut-on ne pas aimer un de ses enfants, même le pire des monstres restera toujours mon enfant adoré? Ben oui, Mélanie. Mais vous êtes Mélanie. Est-ce que vous êtes représentative d'une moyenne de votre groupe? Non. Elle dit, il n'y a aucune raison au monde qui va m'enlever l'amour que j'ai pour mes enfants. Ben oui, Mélanie. Mais malheureusement, toutes les femmes ne sont pas comme vous. Alors, l'amour inconditionnel, c'est de la bouillie pour les chats. Ça n'existe pas dans tous les cas. Alors, dans l'espèce animale, comme dans l'espèce humaine, il y a un pourcentage de femelles qui rejettent et qui ne veulent rien savoir de leur progéniture à partir de la naissance. Alors, tout ça existe. OK, moi, je voyais ça. Il y a deux dimensions. Bien, il y en a peut-être plus que deux, là. Mais vous parlez dès la naissance qu'ils ne l'aiment pas. Moi, de la façon que je voyais ça, admettons, le Carla Molka, tu sais, comment être sa mère, là? Tabarouette, comment tu peux... viens super à la maison, moi te faire un beau souper, moi te faire ton gâteau préféré, là, voyons. Si c'est Mélanie, sa mère, aucun problème. Ben oui, elle va l'inviter à souper, puis elle va lui faire Elle va lui faire son gâteau d'anniversaire, etc. Ben oui, il y a des femmes comme ça. Mais maintenant, c'est pas toutes les femmes. Comment il s'appelle Rocco, là? Rocco Magnotta, là, c'est ton fils, là. Tu lui dis, tu viens, moi te faire ta tarte aux pommes préférée. Ouais. Il y a des femmes qui le feraient, il y a des mères qui le feraient. Wow. Tu sais, moi, je pense qu'il y a des contextes que tu le comprends, là, que t'aimes mieux son frère que lui, là. José, un appel récent. La fille dénonce le nouveau conjoint de la mère pour abus sexuel. La mère, plus tard, épouse le conjoint abuseur. Quel bon point. Ne pas me dire qu'elle aime sa fille, là. Bon, dans les faits, écoute, peu importe la salade verbale qu'elle va vous servir, dans les faits, écoute, elle haït sa fille. Puis dans ma carrière, des mères qui haïssent leur fille, au Québec, c'est légende. C'est fréquent. Puis les pères, il y en a-tu aussi qui font semblant? Ben, des pères qui haïssent leur fils au Québec, des pères qui ont donné des coups de poing à leur fils au Québec. Pas rare. Ouais, à partir du moment que tu bats ton enfant, venez pas dire que vous l'aimez, là. Ben, voilà. Et il y a une augmentation de la violence envers les tout-petits. Ne pas aimer égal aussi les enfants. Il y en a beaucoup là, qui disent, nous autres, c'est égal. On les aime pareil. On les aime égales. Non, bouillie pour ça, c'est... Écoutez, Pinocchio. Qui a inventé l'histoire de Pinocchio et pourquoi? Qui a inventé Pinocchio? C'est en quelle année? Bon, il va falloir que je fasse la recherche au... J'avais pas pensé à ça, là, mais là j'ai l'image de Pinocchio en tête. C'est l'image que j'ai mise sur notre page Facebook. Ben, es-tu sérieuse? Ouais. J'avais pas vu. Oh. Alors, l'histoire de Pinocchio est un roman pour enfants écrit en 1881 par le journaliste et écrivain italien originaire de Toscane, Carlo Lorenzini, plus connu sous son nom de plume, Carlo Collodi. Carlo, en 1881. Avez-vous d'autres questions? Oui. Alors, pourquoi... Question. Pourquoi Carlo, d'abord, a-t-il écrit ce conte-là? Un. Deuxièmement, 1881. On est loin de ça, là. 1981, 2018, ça fait une mèche, là. Hein, on est un bout en haut de 100 ans, n'est-ce pas? Mm-hmm. Pourquoi ce conte-là a-t-il passé à travers le temps? A-t-il transcendé le temps? Est-ce que Carlo aurait pas mis le doigt sur quelque chose d'humain qui existe, mais dont on ne veut pas parler, qui est tabou? Souvent, les contes sont des façons de faire allusion à des sujets tabous. Au lieu de se les dire vertement, de façon transparente, on les transpose dans un conte où
ce pauvre petit Pinocchio, d'ailleurs c'est un enfant, Mhm. hein? Le nez lui allonge à chaque mensonge. Mais c'est pas les enfants qui mentent le plus, c'est les grands. Ouais. Les plus grands menteurs sont les plus grands, pas les tout petits. C'est pas vrai que les enfants mentent et que les adultes disent la vérité. C'est pas vrai. Souvenons-nous de l'affaire Alice Paquette à Québec avec Jerry Slavounos qui a été blanchi par la couronne. Ah, ben, on peut aller aussi à la commission Charbonneau. Il y a une méchante gang d'hommes aussi qui ont menti. Bon, à la commission Charbonneau. Ben oui. Oh! Non, il mentait pas, il s'en souvenait pas. C'était pas pareil. Mais Doc, on va aller à la pause. Oui. Et au téléphone, en fait, sentez-vous à l'aise. Si vous êtes capable d'en parler, faites-le au téléphone. C'est juste qu'on vous donne une petite chance de passer anonymement par le texto. Mais aujourd'hui, on veut savoir dans quel contexte vous faites semblant ou que vous avez fait semblant et à quel escient. Et est-ce que ça peut être aussi, parce que c'est pas bien vu, là, faire semblant, mais ça se peut-tu que dans certains contextes, ce soit stratégique? Ça se peut-tu, ça? Alors, quelles sont les motivations derrière vos mensonges ou votre faire semblant? Parce qu'il y a beaucoup de parents qui font semblant d'aimer leurs enfants uniformément, de façon en apparence équitable, et puis dans les faits, c'est de la bouillie pour les chats. Oui. Alors, expliquez-nous, c'est ça, dans quel contexte vous faites semblant, mais par texto, j'aimerais vraiment ça. Ça va être anonyme, là. On voit, je vous le dis, là, on voit juste le numéro de téléphone, puis on peut pas le composer, là. On peut pas, là. Fait que puis aussitôt que l'émission est finie, c'est terminé, là. On n'y a plus accès. Donc, on veut savoir, est-ce que vous aimez vos enfants égales? Et on veut savoir s'il y en a un des enfants que vous n'aimez pas. Que ça n'a jamais connecté. Et pourquoi? Si vous êtes capable de l'expliquer, ou ça peut juste être non. Tu sais, je ne l'aime pas, mon fils, ou je ne l'aime. Et avec votre genre, votre âge et le sexe de votre enfant que vous n'aimez pas. Je sais que c'est totalement tabou. Il y en a qui doivent graffiner dans leur char, là. Ben oui. Je sais, ça se jase pas ça. Mais là, on peut le faire de façon anonyme. Au téléphone, ça peut être de faire semblant, d'aimer sa belle-mère ou de faire Alors, semblant. la salade que nous a servi Mélanie est une illusion. Alors, le texto, Mélanie, vous êtes de bonne foi. Maintenant, vous vous illusionnez. Okay. Vous êtes dans l'illusion la plus totale. On va à la pause. C'est plate, mais c'est comme ça. Et on vous lit et on vous parle au retour. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Veuillez noter que l'émission qui suit s'adresse à un public adulte et averti. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, dans l'émission, c'est vraiment un sujet qui est très, très, très tabou si on va jusqu'où on veut aller. Parce que, à la base, ça peut être n'importe quoi. Là, dans quel contexte, activité, ou couple, ou famille, ou travail, vous faites semblant? Oui. Et est-ce que ça peut être stratégique même, parfois? Puis il y a déjà, d'ailleurs, des gens qui ont commencé à répondre là-dessus. Bon. Mais où je veux aller plus loin, et c'est là que c'est un tabou. Je pense que c'est le plus grand des tabous. C'est est-ce que ça se peut ne pas aimer son enfant et faire semblant de l'aimer? Ou un de ses enfants. Ou ne pas un enfant l'aimer moins que les autres dans la famille, par exemple. Eh oui. Alors, ce qu'on aimerait de vous, c'est par texto, parce que je suis sûre qu'au téléphone, ça va moins bien se faire, là. Mais en tout cas, par texto, femme, homme, votre âge, et le sexe de l'enfant que vous n'aimez pas. Puis si vous êtes capable de nous en parler, du pourquoi, ça pourrait être intéressant. Exemple, on a femme 64 ans, enfant méprisant un homme de 40 ans, je n'ai jamais pu l'aimer. Fait que ça dit tout. Fait que ça existe. On en a un ici. On en a une qui est capable de le dire, de l'avouer. Ouais. De se l'avouer. Oui. Oui. Mais ça se peut. Pourquoi c'est tellement tabou? On est capable, on entend souvent des gens dire, un exemple, une femme, moi, mon frère, je suis pas capable. Ouais. Ou moi puis ma soeur, on se parle, je suis capable. Entre sœurs, ça se dit. Un enfant dit, moi, ma mère, je me suis tassée, j'ai arrêté de la voir. Ça se dit. Mais l'inverse, un parent qui dit ça de son enfant, je pense que c'est là le tabou.
Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a du monde qui pense que ça n'existe pas. Oui, comme Mélanie. Il y a beaucoup de personnes, particulièrement des femmes, qui sont dans l'illusion vertueuse. Alors non, une mère, dès qu'elle accouche, a nécessairement un lien maternel, l'amour inconditionnel pour son enfant, et toute cette salade dont on nous abreuve assez régulièrement dans soit des téléromans ou un peu partout. Et d'ailleurs, il y a une chose qui me chicote beaucoup, José, c'est que l'histoire de Pinocchio est un conte qu'un adulte a écrit pour les enfants. Mais pourquoi qu'il n'aurait pas écrit ce conte-là pour des adultes? Tu sais, c'est d'insinuer que les enfants sont capables de mentir, et si vous mentez, les chers enfants, votre nez va s'allonger. Mais qu'arrive-t-il à un individu qui est menteur ou qui ne s'avoue pas sa réalité? L'Italien, là, Carlo, en 1880, il a oublié cette dimension-là. Oui, mais lui, c'est un auteur, là, puis il y avait ça comme... OK, il y avait ça comme mission. Ben lui, quand il l'a écrit en partant, il ne devait pas s'attendre à ce que ça devienne une histoire classique, qu'elle ait traversé le temps tant que ça non plus, là. Et merci beaucoup. Il y a un auditeur qui nous a envoyé, tu sais, tantôt, je parlais de l'article qu'il y avait Grand amour à l'étranger, fraude ou amour. Ben, il y a un monsieur de Châteauguay, puis ça, c'est une histoire qui était sortie dans le journal de Montréal de Québec en 2014. Il y a un homme de Châteauguay qui a dépensé 90 000 $ pour se marier avec une Cubaine. Oui. Quand elle est arrivée au Canada, elle était enceinte d'un autre homme, puis elle l'a quitté après 6 jours de vie commune. Oui, des histoires comme ça, il y en a. Puis, c'est important de mentionner du même souffle qu'il y a des histoires aussi qui ont très bien tourné. Alors, il y a des Québécois qui sont allés chercher et rapatrier des Thaïlandaises, des Cubaines, des Mexicaines, et que ça a très bien tourné. Alors, tout ça existe aussi, là. Mais ce que j'ignore, c'est dans quelle proportion. Maintenant, oui, il y a un pourcentage qui ont fait semblant. Alors, exact. C'est un fait. Ben oui, c'est ça. Puis, il y a des adultes qui font semblant, parfois en veillant à leur meilleur intérêt, sans que ce soit dommageable pour l'autre. Alors, vous pouvez très bien faire semblant avec un patron de le respecter, voire même l'admirer, mais que ce soit faux, parce que vous tenez à votre travail, puis c'est sans conséquences négatives sur l'autre. Par contre, pour un parent, de faire semblant d'aimer un enfant, je peux te dire qu'il y a des enfants qui le pressentent. Ben ça, c'est plus facile. Que l'attitude est fallacieuse et fausse, ça, on en a des enfants adultes qui sont capables, puis qui écrivent, là, puis qui disent « Moi, mon père ne m'a jamais aimé », ou etc. Mais, là. Oui, appelez-nous. Appelez-nous, vous allez avoir des surprises. Mon père m'a jamais aimé. Ouais, ça va être plus facile pour vous d'appeler pour ça. Vous pensez qu'un de vos parents ne vous aime pas, là? Ça peut être... en ondes, ça se dit... je m'attends... On est honnête, là, on connaît quand même. Je pense pas qu'on va avoir une mère qui va appeler pour dire « Je suis pas capable, mon fils, je l'aime pas » ou... mais à l'inverse... Dans mon bureau, je l'ai entendu à quelques reprises. Oui, mais en ondes, je suis pas sûre, là. Déclaré à l'extérieur d'un bureau d'analyste, ça doit pas être fréquent, là. Parce que c'est très mal vu. Le propos de Mélanie est extrêmement important et pertinent parce que reflétant la mouvance principale, le vent dominant. C'est à l'effet que toute femme, dès qu'elle accouche, comprends-tu, voit éclore en elle un amour inconditionnel, descendant de la Vierge Marie. Avant d'aller à Gatineau parler avec Bob, on a une auditrice par texto. Elle dit « Dans les derniers mois, ma mère m'a avoué n'avoir d'amour que pour mon frère, qu'elle n'avait jamais eu à m'aimer car c'est mon père qui s'occupait de tout ça. Oui. Nous ne sommes plus en contact depuis femme 28 ans. » Alors, femme 28 ans, la grosse tendance au Québec, grosse tendance chez les Canadiens français. Alors, la mère s'occupe d'aimer le fils et le père s'occupe d'aimer la fille. Grosse tendance. Et endémique. Ça se répand comme une traînée de poudre, là. Ou le père qui kidnappe la fille, tu sais, au détriment de la mère, Ça se peut-tu, ça? Qui veut jouer à la mère avec la fille, qui veut être la personne... Oui, et j'en suis témoin régulièrement. Et il y
a des pères qui aiment ça emmener la petite pour les vaccins. Oui, mais ça, c'est une autre affaire, là. C'est une autre affaire. C'est parce que je trouve que ça va loin, votre affaire, là. Le père qui s'occupe d'amener son enfant, fille ou garçon au vaccin. Oui. Parce que la mère, par exemple, a un empêchement. Ça se fait, ça? Ben moi, lorsque je vois parader beaucoup de pères avec les fillettes, je me dis qu'il y a un taux anormalement élevé de fillettes dans ma région. Le père ne devrait pas s'occuper de ça, selon vous? Écoute, la question que je me pose, c'est comment se fait-il normalement, si les pères s'impliquent davantage auprès des jeunes enfants, on devrait avoir des pères autant avec des bébés filles que des bébés garçons. Puisque... OK, vous voyez la différence. Vous êtes plus dans les hôpitaux que moi, là. Vous voyez plus de pères avec leurs filles que de pères avec leurs gars. J'ai une mauvaise vue, je porte des lunettes. Eh bien. OK, on va aller à Gatineau, on va parler avec Bob. Bonjour et bienvenue dans l'émission, Bob. Oui, merci. Écoutez, moi, je vous appelle. Oui. Je suis père de 5 enfants. Et puis, quand ils étaient jeunes, puis tout ça, la chose que moi, j'ai remarqué, les 5 enfants avaient vraiment 5 personnalités différentes. C'est-à-dire que j'en avais parmi eux ils étaient vraiment indépendants, puis eux, de se faire prendre dans les bras constamment, puis se faire décoter, ça les tapait ses nerfs. Eux, ils aimaient ça. Laissez-moi par terre, laissez-moi jouer avec mes autres. Puis j'en ai eu une autre, entre autres, qu'elle, c'était un vrai koala. Je l'avais tout le temps sur moi, le cou, accroché après la jambe. Elle, c'était vraiment là, une colleuse. Puis donc, évidemment, quand ils ont des personnalités différentes de même, je veux dire, instinctivement, ce qu'on fait, ben, c'est on en donne plus à celle qui en a plus besoin, puis les autres, on les a à l'œil, mais ça touche à rien en l'amour, mais c'est d'essayer de trouver ce que l'enfant a besoin versus ce qu'on a envie de lui donner. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que en vieillissant, il est arrivé quelque chose avec mon aîné, entre autres, et puis ça a viré, là, ça a comme dérapé, puis les gens qui ont connu notre noyau familial comme on était, ont tous été bien surpris. C'est que prochainement, ce fils-là va se marier, et puis... lui, à un moment donné, ouvertement, il nous a lancé comme bon, ben là, je vais avoir besoin d'aide pour le mariage, puis tout ça. Puis à force de discuter, on se rend compte que lui, sa conjointe, je sais pas qui a amené l'idée, mais ils ont envie de se taper une espèce de, comme le film dit, a big fat Greek wedding, tu sais, au-delà de leurs propres moyens, ce qui fait que là, ils ont besoin d'argent. Ben là, juste à un moment donné, il dit bon, ben juste le repas, ça va être 6 000 $. Mais et là, ma conjointe était là avec moi, ben, il y a eu un malentendu. Elle a dit, on va payer, puis moi, je dis, bon, ben, on va le payer. Mais elle est venue pour dire la moitié. En tout cas, fait que bref, ça a comme, dans un court laps de temps, on a lancé, on va payer le 6 000. Puis là, ma conjointe puis moi, quand on s'est mis à parler, on a dit, ça n'a pas de bon sens. J'ai 5 enfants, toute la gang vient me voir à coût de 6 000, c'est 30. Non, je dis, regarde, on va... Fait que là, je l'ai rappelé, on a eu une rencontre avec sa conjointe, j'ai dit, écoutez, regardez ce qu'on peut faire. J'ai dit, on a réfléchi à ça, on a parlé trop vite, on s'en excuse, c'est vrai, on n'aurait pas dû, mais ce qu'on vous propose, c'est qu'on va vous donner un cadeau de 3 000, mais si vous avez besoin de plus, on va vous le prêter sur 20 ans, tu comprends? Mais là, lui, il a comme flippé sur mon cas, il m'a appelé, puis... tu what the fuck's going on, puis tu m'as dit ça, tu changes d'idée comme tu changes de chemise, puis mais là, ça a dérapé, il m'a appelé de tous les noms, de la pire espèce, puis depuis ce temps-là, on se parle pas. Écoutez, ça a tellement dérapé que moi, à un moment donné, la dernière phrase que j'ai dite, dans le calme, je dis, écoute, bon, ben, mon gars, j'ai dit, si tu penses vraiment tout ce que tu m'as dit, man, tu mérites même pas de m'appeler ton père. Je te souhaite d'en trouver un meilleur, un plus intéressant, un plus riche. Mais moi, là, regarde, tu me laisses tranquille, je veux plus rien savoir. Fait que j'ai été vraiment dégoûté de ça parce que ça a dérapé, je t'ai donné ci, j'ai fait ça pour toi. Mais en tout cas, mais tu sais, c'est comme... puis même, à un moment donné, ma blonde par le travail était sur le bord d'un burn-out. On a décidé de se payer un voyage. Attendez un peu. Est-ce que la blonde, là, la blonde, comme vous l'appelez, est-ce que c'est la mère des 5 enfants? Non. Ben, je vais vous dire, par contre, cette femme-là... Ouais, vous racontez une histoire, puis vous oubliez... depuis combien d'années êtes-vous séparés de la mère des 5? Oh mon Dieu, ça fait des années, non, années. Laissez faire Dieu, il n'y a pas d'affaire. Vous invitez Dieu dans le décor. Oui.
Ça fait combien d'années que vous êtes séparés? La mère des 5? Ouais, la plus jeune a 30 ans, puis je pense qu'elle marchait même pas quand on s'est laissé, là. À quel âge a votre fils aîné? L'histoire du mariage? Il a 34 ans. Avez-vous des jumeaux là-dedans? Non. C'était 5 enfants. 5. J'en ai eu 3 d'un premier mariage, puis 2 d'un deuxième, tu sais. Et puis, attendez un peu, 5 enfants, mais là, votre plus jeune a 30 ans, puis votre plus vieux a 34. En 4 ans... Non, excusez. Non, excusez-moi, là. La plus jeune des 3 premiers, du premier mariage, c'est elle qui marchait pas, là. Je veux dire, c'est 30 ans... Ça fait 30 ans que j'ai quitté la première mère, avec qui j'ai eu 3 enfants. Je m'étais remarié, j'en ai eu 2 autres d'un deuxième mariage. Et mon fils le plus jeune a 24 ans, lui. OK, bon. Et ouais, l'autre, excusez-moi, l'aîné du premier mariage a 34. Voilà, c'est ça. Puis c'est lui qui, tout d'un coup, là, parce que là, à un moment donné, dans les conversations, j'étais là, ben voyons, là, viens pas me faire sentir comme quoi que t'hérites du prix Coco, là. Parce que moi, je vais vous dire, je fais partie de la classe moyenne, là. Je suis pas un homme d'affaires, mais je suis pas un gars qui a 8 millions à la banque, là, tu sais. Fait que fais-moi pas sentir comme quoi t'hérites du prix Coco. Mais plutôt que de dire, admettons que... Attendez, Bob, oui, allez-y. Vous savez, vous êtes très articulé, n'est-ce pas? Vous parlez... Êtes-vous représentant? Parce que c'est surtout, en plus, j'arrive au travail, puis je me sens un peu bousculé dans le temps, mais allez-y, je veux prendre le temps Êtes-vous représentant? Non, je suis un travailleur autonome. OK. Vous êtes vendeur, parce que vous êtes très articulé. Alors, ceci étant dit, est-ce que le fils aîné, lorsqu'il a réclamé de l'argent, êtes-vous au courant s'il en avait discuté avec sa mère avant de vous en parler? Non, parce que je connais la situation de sa mère. Financièrement, elle n'aurait pas pu. De toute façon, son genre ne sont même pas allés là. Je vous ai pas demandé si elle aurait pu. Je vous ai demandé si, à votre connaissance, il en avait parlé. Non. Non. Avez-vous vérifié? Oui. Et c'est elle-même qui l'avouait. Pardon? Qui me l'a dit, parce que j'ai eu c'est elle-même qui me l'a dit parce que j'ai eu une conversation avec la mère. OK. Ouais. Vous savez... Donc, c'est un peu ça, mon désir. Bon, vous savez, dans les situations de famille désunies, il y a des moments quasi de vengeance. Alors, est-ce qu'il est possible que votre fils aîné ait une crotte sur le cœur et utilise la réclamation monétaire pour vous faire suer puis se venger d'un affront quelconque? Bon. Je crois que oui, parce que je vais vous expliquer rapidement. Oui. C'est que sa mère, quand j'ai eu les 3 enfants avec la mère travaillait pas, j'étais le seul revenu, puis bon. Et puis le deuxième mariage, par contre, la mère faisait beaucoup d'argent. Puis là, lui, s'est mis à faire un rapport entre mes 2 frères les plus jeunes ont eu ça. Et moi, j'ai beau le dire, c'est ça. J'ai beau dire, écoute, je veux pas dénigrer ta mère, mais je veux dire, le fait que la mère, les 2 petits gars... D'abord, moi, je vais vous faire une suggestion. Lorsqu'on parle d'un problème important, un problème majeur, premièrement, on parle moins vite que la normale. On parle moins quoi? Moins vite, moins rapidement. Ah, OK. On parle beaucoup plus lentement, puis on se concentre davantage. OK. Ça nous permet de suivre ce qui sort de notre bouche. Si on parle vite, comme à l'accoutumée, pour un problème qui est très sérieux, on risque de se priver de voir ce qu'on vient d'énoncer. Vous savez, c'est un problème majeur qui a des raisons sous-jacentes. Et si on l'exprime plus lentement, on va comprendre, on va faire des liens. On va comprendre. Et dans certains cas, ça peut nous permettre d'aplanir des conflits au lieu de les exacerber. OK. Autre erreur. Vous ne convoquez pas... D'abord, votre blonde n'avait pas un maudit mot à dire dans l'histoire du mariage de votre fils. OK? Il y avait assez de monde, assez d'ingrédients dans ça. On n'avait pas besoin d'elle. Deuxièmement, quand vous parlez à votre fils, la future conjointe n'est pas du rendez-vous de la rencontre, de cette rencontre-là. Est-ce bien clair, Bob? Oui, je comprends. Vous me suivez?
Oui. Alors, pour la prochaine fois, au bénéfice de nos auditeurs, on ne met pas trop d'ingrédients dans la soupe, elle devient immangeable. Bye, Bob. OK. José, as-tu quelque chose d'autre? Non, merci beaucoup de votre Oui. appel. On va aller à la pause. On a pris beaucoup de retard d'ailleurs. Alors, on revient tout de suite au retour. Dans quel contexte faites-vous semblant? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Veuillez noter que l'émission qui suit s'adresse à un public adulte et averti. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Et ça va vite. Aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est pas nécessairement facile, particulièrement l'angle de faire semblant d'aimer un de ses enfants. Par texto encore, il n'y en a pas tant. Par contre, faire semblant dans d'autres contextes, comme ici, femme 54 ans, je fais semblant d'atteindre l'orgasme 25% du temps pour que ça finisse. Ça, il y en a plus. On a ici, je fais semblant avec mon boss. Son attitude envers les clients, les gens est vraiment dégradante. Il est capable d'envoyer chez tout le monde. Heureusement, il est bien avec moi, il me paye bien. Je fais semblant de l'apprécier alors qu'il m'écœure et me fait honte à tous les jours. J'aime pas le changement et avoir à me chercher un autre emploi, donc je ferme les yeux. Là, on voit que... Tu sais, tantôt, on disait que ça peut être stratégique, là. Ben oui, c'est correct. Alors, l'authenticité à tout prix, non. Non. Alors, la diplomatie comporte son lot de mensonges et de faire semblant. Ouais. Donc, on va aller à Sorel. On va parler avec Noémie. Bonjour, Noémie. Bonjour. Noémie. Oui. Moi, j'ai 28 ans. J'ai 2 enfants. J'en ai un de 11. J'en ai une, elle va avoir 6 bientôt. Oui. Puis, quand j'ai accouché de ma fille, c'était très difficile de la prendre, puis de me dire que je l'aimais, puis c'était super dur, puis en même temps, tout le monde me disait ben non, tu vas voir, tu vas finir par l'aimer. Puis je vais vous avouer franchement que ça a été plutôt dur. Ça m'a pris presque 2 ans avant de me dire non, c'est vrai, je l'aime, c'est correct, je vais en prendre soin, puis mais tu sais, on a comme... Elle était comme devenue le lot de... C'était rendu mon malheur. Mm-hmm. Tu sais, mon fils était rendu à presque 6 ans. Il faisait ses nuits, il rentrait à l'école. J'étais super fière. Puis là, de me ramasser avec un petit bébé, je trouvais ça dur. Puis, tu sais, j'en ai toujours pris soin. Elle n'a jamais été maltraitée. J'ai jamais tapé mes enfants. Je fais de mon mieux pour pas crier. Quand ça va pas, je m'en vais. Mais ça a été dur de l'aimer au début. Noémie, vous venez de dire me ramasser avec un bébé 6 ans après le premier. Expliquez-nous le contexte de la grossesse. De la conception et de la grossesse. En fait, je me suis fait dire que je pourrais plus avoir d'enfant, fait que j'avais comme enterré ça. Puis là, on vivait un déménagement, on venait de se marier, on vivait des drames. Mon père venait d'avoir le cancer, il y a plein... Tout allait mal, puis je suis comme tombée enceinte. Je sais que vous n'aimez pas ça, là, mais je suis tombée enceinte, c'était pas nécessairement voulu. Non, Noémie, dans votre cas, c'est vrai. Oui. C'est vrai, c'est une grossesse accidentelle, non voulue, non désirée. C'est ça que vous me dites. Qui vous avez dit que vous n'étiez plus stérile après un premier bébé? En fait, je suis allée voir un endocrinologue qui m'a dit que j'étais malade. Donc, il m'a dit que j'avais déjà été chanceuse d'avoir mon fils. Donc, il faudrait probablement que je fasse mon deuil de ça. Qu'est-ce que vous aviez comme maladie? Je me souviens pas exactement du nom, mais j'ai les hormones masculines trop élevées pour un corps de femme. Oh, oui? Et quels symptômes avez-vous concrètement? J'ai de la misère à ovuler, j'ai du poil au visage. OK. Pilosité augmentée, ouais, OK. Donc, mais même avec, est-ce que
Est-ce que ce trouble-là, cette particularité-là, était présente lors de la conception et de la naissance du premier? C'était moins élevé. OK. On comprend. Fait que c'est ça, c'est... Fait que quand je suis tombée enceinte, ben, Oui. là, Oui. c'était comme un autre... c'est un autre mouvement, mettons, qu'avec mon premier. Puis mon premier, il avait été voulu, même si j'avais juste 17 ans quand je suis tombée enceinte. Noémie, est-ce que supposément les hormones masculines étant plus élevées, sécrétion plus élevée de stéroïdes anabolisants ou de stéroïdes par les surrénales, est-ce que dans votre cas, il y a des avantages à ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Une libido augmentée ou... Oui, ça oui. Vous avez, en termes, si vous avez un partenaire disponible, à quelle fréquence? C'est 1 fois par jour, même 3 fois par jour. 3 fois par jour. Parce que ça peut résulter en ça. Noémie, Alors, oui. j'aimerais savoir, moi, l'arrivée de cet enfant-là que vous pensez ne pas aimer là, dans les 2 premières années, c'est-tu parce qu'elle représentait ce que vous perdiez avec sa présence, cette liberté-là, cette... Ah, ben peut-être. Je sais pas, je me suis jamais vraiment attardée à ça. Mais probablement que oui. Parce que quand elle a commencé à marcher, quand elle a commencé à être propre, c'était comme plus facile d'aller vers elle. Bon. Et Noémie, est-ce que vous l'avez allaitée, la deuxième? Non, ni le premier. Bon, ça c'est dans votre cas à vous. L'allaitement aurait été un élément favorable au renforcement du lien maternel. Okay. Pourquoi vous n'avez pas allaité ni un? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous avez allaité ni un ni l'autre? Parce que j'aime pas ça. Ça se fait mal, puis c'est pas agréable. Avez-vous essayé? Oui, j'ai essayé. Et ça a mal tourné? Quand j'ai allaité mon fils, j'ai eu des blessures au mamelon. J'ai tout simplement arrêté. Puis à ma deuxième, ils me l'ont mis au sein, puis j'ai fait comme, bon, reprenez-la, j'ai faim. Reprenez-la, moi j'ai faim, c'est ça que vous avez dit? Oui. Parce que ça faisait presque 24 heures que j'avais pas mangé, fait que je l'ai donné à mon mari, puis moi j'ai mangé. Elle devait avoir à peu près une demi-heure, 45 minutes. Oui. Il arrive toutes sortes de choses, Noémie. Hein? Il arrive toutes sortes de situations. Et, fort heureusement, graduellement, sans paniquer, avec cet élément-là, lorsque votre enfant est devenu un peu plus autonome, vous avez été plus encline à aller vers elle. C'est ce que vous nous dites? Oui. Bon, maintenant, elle a 5 ans. Comment ça va entre vous deux à l'heure actuelle? Ça va bien. On a une belle relation. Puis, en fait, j'ai pas l'impression d'aller vers elle. J'ai l'impression qu'elle est toujours venue vers moi parce qu'elle voulait être dans mes bras. Elle voulait être... son premier mot, ça a été maman. Fait qu'elle est comme toujours venue me chercher. Puis à un moment donné, je me suis sentie sans cœur. Fait que je me suis laissée comme... Je suis allée vers elle après. Ce que vous nous dites là, avec combien de personnes vous avez partagé ça à l'heure actuelle? J'en ai parlé avec mon médecin. J'en ai parlé avec ma mère. Puis mon conjoint en est à peu près conscient, mais c'est plus ou moins. Là. Il comprend pas ce que j'ai vécu parce que lui est comme tombé en amour avec sa fille. Là. C'est comme plus ou moins réel. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Excuse-moi, je vous ai... Non, je veux dire, il peut-tu y avoir de ça? Quand vous dites qu'il est tombé en amour avec sa fille, c'est-tu qu'il a pris toute la place puis vous aviez moins la possibilité aussi d'avoir l'attachement envers votre fille? J'en ai aucune idée. Rappelez-vous, là, les premiers mois, les premiers mois, c'est sûr que pour lui, ça a été différent parce qu'il y avait déjà 3 garçons. Et quand il y a eu ma fille, c'était différent. Les changements de couche, c'est moi qui m'en occupais. Les bains, c'est moi qui m'en occupais. Mais sinon, il voulait tout le temps l'avoir proche de lui. Il voulait toujours... il revenait même dîner ici pour pouvoir avoir le bébé. Là. Mais sinon...
Il venait dîner à la maison pour voir le bébé. Est-ce qu'il était revenu lorsque son fils, qui a maintenant 11 ans, était bébé? Est-ce qu'il venait à la maison dîner pour voir le bébé? Non, il dînait au travail. Il dînait au travail. Oui. Et là, naît une fille, il vient dîner à la maison pour voir le bébé-fille. Oui. Comment vous trouvez ça? Ben, j'ai trouvé ça spécial au début, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez dire? Mon esprit a peut-être dit que... Qu'est-ce que vous voulez dire par là spécial au début? Expliquez-vous. Ben, je trouvais ça spécial parce que, en fait, il allait à l'école quand j'étais enceinte. Puis le jour où j'ai accouché, ben, il venait comme manger à la maison, chose qu'il n'avait pas faite depuis 6 mois. Fait que là, je trouvais ça spécial qu'ils viennent à la maison, mais en même temps, je me suis dit, c'est peut-être parce qu'il a peur que moi, je gère mal tout ça, là. OK. Vous vous êtes donné une explication à son comportement. En avez-vous reparlé depuis ou pas? Revenons sur un point. Vous en avez parlé, ce que vous nous confiez. Oui. Vous en avez parlé avec votre médecin, votre mère. Oui. Qu'a dit le médecin et qu'a dit la mère? Mon médecin m'a dit que j'étais en postpartum. Fait que j'ai été sur les antidépresseurs pendant 1 an et demi. Puis ma mère, elle m'a dit, tu vas voir, ça va passer. Moi, j'ai eu 3 filles, puis elle a dit, j'ai vécu ça à chaque fois. Ah oui. Donc... Je sais. Mais moi, j'ai une dernière question. Merci beaucoup, Noémie, de votre transparence. Je m'attendais pas à ça. Écoutez, ce que vous racontez là, j'ai eu plusieurs femmes qui m'ont consulté avec ce problème-là. Maintenant, en ondes, je dois dire que c'est pas mal une première. Alors, José, as-tu des questions? Oui, c'est ça, je suis en train de commencer ma question. Oui, vas-y. C'est, Noémie, c'est ça, moi, je veux revenir, quand il revenait dîner à la maison, puis que vous avez dit, j'avais l'impression que peut-être qu'il pensait que c'est parce que j'agissais pas mal avec ma fille, tout ça. Moi, je suis pas psychiatre pantoute, là, mais je me dis, ça a dû vous enlever de la confiance en vous, ça a dû vous remettre en question comme mère, le fait que lui prenne autant de place, ça n'a pas dû aider? Ben, oui, c'est vrai qu'au départ, je me suis sentie... Au départ, mais quand ma fille est devenue plus autonome, j'ai réalisé que il avait pris... En fait, tout le monde avait pris beaucoup trop de place dans la vie entre ma fille et moi. Mais c'est probablement parce que j'ai verbalisé le fait que j'aimais pas ma fille qui ont fait ça. C'est mon analyse à moi, là. Parce que j'avais une infirmière avec un programme du CLSC qui venait aussi à toutes les semaines. Puis elle me prenait beaucoup de place, elle aussi. Fait que le jour des 2 ans de ma fille, ben, j'ai mis tout le monde dehors. Ma mère, elle venait plus tous les jours. Mon mari, il a commencé à travailler de nuit. Fait qu'il dormait pendant le jour. Puis l'infirmière, je lui ai dit, tu viens plus, là. Puis comme par hasard, c'est à partir de cet âge-là que vous avez connecté avec votre fille. Exact. Fait que tout le monde a pris trop de place. Fait que si c'était à recommencer, peut-être que je le dirais pas que j'aimais pas ma fille. Comme ça, le monde n'aurait peut-être pas pris autant de place. Noémie, quelle sagesse, fascinant. Si c'était à recommencer, je serais peut-être beaucoup moins authentique et transparente. Oui. Intéressant comme conclusion. Oui. Merci beaucoup. On va se quitter là-dessus. Oui, merci beaucoup, Naomi. On va aller à la pause là-dessus. Doc, on a pris du temps encore, mais ça valait la peine là, parce que Noémie était très candide. Puis je suis certaine que quand je vais aller voir le courriel tantôt, que ça va peut-être faire en sorte qu'il y en a qui vont se reconnaître et qui n'auraient jamais osé le dire. Et au retour, nous avons également Maxime de Châteauguay qui est en ligne pour nous parler. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Veuillez noter que l'émission qui suit s'adresse à un public adulte et averti. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Dans quel contexte faites-vous semblant? Merci beaucoup de votre confiance, autant par texto qu'au téléphone, comme Noémie le fait précédemment avant la pause. Oui. On a quelqu'un ici qui dit pourquoi c'est si important de dire à nos enfants qu'on ne les aime pas ou moins. Moi, je trouve que cette question, c'est de brasser de la merde. Mais c'est parce que c'est pas ça le but de l'émission non plus, là. C'est pas de dire aux enfants qu'on les aime pas. C'est juste qu'il y en a qui croient que ça existe pas des parents qui n'aiment pas leurs enfants. C'est un des grands tabous qu'on a sérieusement. Et on a ici, par texto, juste avant qu'on ait au téléphone, femme 44 ans,
J'aime moins mon fils que ma fille. Il est très sensible et il a de la difficulté avec le changement, donc très difficile à l'école, surtout au service de garde. Ressemble à mon frère que je ne supporte plus. Ouais. Ça, des fois, quand il y a des liens de ressemblance avec quelqu'un que tu détestes, ça ne doit pas être évident non plus. Exact. Et ce que je vois le plus souvent en consultation, c'est une femme qui a eu un enfant qui ressemble au niveau du tempérament ou physiquement au conjoint dont elle est divorcée, dont elle est séparée. Fréquent. Et ces femmes 55 ans, oui. Attendez un petit peu, là. C'est ça. Fait semblant pendant 25 ans avec un conjoint que je n'aimais pas pour que notre fils ait une famille. Grosse erreur. Ouais, ça peut. Ça peut être une grosse erreur. On va parler avec Maxime de Châteauguay. Bonjour, Maxime. Bonjour à vous deux. Maxime. Oui, bon, écoutez, votre sujet tombe à point parce que moi, je dirais que j'ai fait semblant pas mal toute ma vie. Puis, ça serait un peu, là, comme, tu sais, je pourrais partir dans plein de directions, vous expliquer ça, là, mais si je pars vers la fin, puis je m'en viens vers le début par après, c'est que mon psychiatre, il m'a diagnostiqué il n'y a pas longtemps, puis bon, est-ce que le diagnostic est bon? Autisme Asperger. Fait que moi, depuis que je suis jeune, là, quand je rentrais à l'école, depuis que j'étais jeune, quand je rentrais à l'école, j'avais bien de la misère à me faire des amis, puis j'étais comme dans une cour d'école, puis je regardais les autres jouer, puis pour moi, c'était pas naturel. Je me demandais qu'est-ce qu'ils faisaient, là, comment m'inclure avec eux autres, puis aller leur parler, c'était pas... j'étais comme... je savais pas comment m'intégrer, puis c'était en quatrième... C'est juste vers la quatrième année que j'ai réussi à me faire mes premiers amis. Est-ce que vous êtes... Attendez, parlez-nous un peu de votre enfance auparavant. Parce que vous avez découvert que vous aviez une difficulté à socialiser, à entrer en relation. Bon, maintenant, quelle éducation aviez-vous eue à la socialisation auparavant, avant l'épisode que vous décrivez? OK, ben oui, c'est une bonne question. Ben moi, ma mère, dans le fond, elle a décidé d'avoir une garderie en milieu familial pour pouvoir nous avoir chez elle. Oui. Puis nous élever. Elle voulait pas nous envoyer. Elle a travaillé avant, puis quand elle m'a eu, moi je suis son premier enfant, elle voulait pas, il n'était pas question pour elle de m'envoyer dans une garderie. Oui. Fait que j'ai été quand même élevé avec d'autres jeunes enfants, mais puis ma mère m'a dit que je me suis quand même bien intégré avec les enfants dans la garderie. Puis quand je suis arrivé en maternelle, c'était comme si je savais pas dans quoi je m'étais embarqué. Bon. Quelle différence d'âge y avait-il entre vous et les enfants de la garderie? Ah, ben, c'était des enfants tout âge. Fait qu'une année, j'étais le plus jeune. Une année, je suis devenu plus vieux. Puis une année, j'étais le plus vieux. Là, quelle différence de traitement aviez-vous par rapport aux enfants de la garderie? Moi, j'ai pas remarqué, mais j'aurais probablement que ma mère, elle avait des préférences sur moi, j'imagine, mais... Alors, vous imaginez, c'est pas pire, ça, là. Maxime, vous imaginez une préférence de votre mère envers vous. Aïe, aïe, ça devait être évident, n'est-ce pas, pour que vous concluiez que j'imagine qu'elle avait une préférence. Alors, d'où nous vient ce besoin d'une illusion, Maxime? Ouais, c'est peut-être une illusion non avouée ou bien inconsciente. Oui. Parce que moi, j'ai pas souvenir de ça, par exemple. Non, on s'en souvient pas. On avait 4, 5, 6 ans, on s'en souvient pas. Hein? Oui. C'est ça. Moi, je me souviens juste d'après. Je me souviens pas bien de la garderie. Il y avait combien d'enfants dans la garderie? On était 6. C'est plus, ils n'ont pas le droit d'avoir plus que 6 enfants, puis c'est ça qu'elle avait. Là. Elle avait 6 enfants en garderie, et combien à elle? Il y avait juste moi, puis mon frère est arrivé par après, là, de 2 ans plus tard, fait que maintenant on était 2 enfants, là, 2 gars dans sa garderie à elle. 8 enfants à s'occuper. Ben non, 2 enfants à elle sur 6. Ah, 2 enfants sur 6. Il y en avait 4 enfants. Oui, ses enfants sont inclus, elle n'avait pas le droit de dépasser 6. Hein. Ah, OK, au total. Fait que... Josée, as-tu des... Oui.
Mais là, maintenant, c'est ça. Comment ça se passe maintenant? Ben là, encore aujourd'hui, même encore aujourd'hui, c'est pas là. J'ai réussi à me... Quand je vais au travail, là, je fais semblant, là, tu sais, je jase avec tout le monde, tout ça. Je suis capable de porter un masque, de m'intégrer avec ce que je dirais les neurotypiques, là, qu'on dit dans le jargon, là. Ceux qui n'auraient pas de problème, là, qui n'auraient pas de diagnostic de rien, là, tu sais. Fait que, puis sinon, ben, tu sais, j'ai pas réussi à me faire de blonde encore. La sexualité, c'est vraiment pas drôle. Mais en même temps, là, je viens cette semaine d'expérimenter, mais là, je me suis rendu compte avec les antidépresseurs que je prends puis tout ça, j'avais de la misère à avoir une érection, puis ça bandait pas fort. Fait que je vais aller voir mon psychiatre puis je vais lui parler de ça parce que là. Parlez-nous de l'expérimentation de cette semaine. De quoi? Qu'est-ce que vous avez expérimenté cette semaine? Ah, ben, enfin, j'ai essayé de coucher avec mon ami, en fait. OK. Mon ami était un homme ou une femme? Une femme. Une femme? Qui a quel âge? Oui. Elle a 25 ans. Elle a 25. Et vous avez, Maxime? Moi, j'ai 26. 26 ans. Oui. Alors, vous avez fait une tentative de rapport intime, de rapport sexuel. Et antidépresseur aidant, ça l'a foiré? Ah non, on a essayé pendant 1 heure puis ça marchait pas, là. Puis, mais aviez-vous du désir pour elle ou c'était juste pour ben oui, baiser ben pour oui. baiser? Oui, OK. Ben oui, puis ben tu sais, je réussis à avoir des érections, mais dès que j'essayais de c'est vrai que vous avez un public, là. Dès que j'essayais de pénétrer. Oui. Ouais, c'est ça. Ben c'est ça, ça lâchait, tu sais. Bon. Je suis capable de le faire moi-même là à la maison là, mais tu sais, faut pas que je le lâche, sinon ça tombe là, tu sais. OK. Alors Maxime, vous parlez de ça avec votre psychiatre au plus vite, n'est-ce pas? Oui. Très sage, vous aviez pris la décision avant de nous en parler que suite à cette... Est-ce que c'était la première fois, rapport sexuel complet avec une femme? Ben là, c'est la 3e fois là avec la même que j'essaie, fait que là. OK. Ah, c'est la 3e tentative. Ouais. Là, je viens de comprendre là. Oui. Merci, Maxime. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Antidépresseurs, vous le disiez pour les femmes, mais pour les hommes aussi, ça n'aide pas. Hein? C'est épouvantable, en tout cas. Oui. Ça se passe de commentaires. Les auditeurs apprécieront la qualité de l'intervention médicale. Dans quel contexte faites-vous semblant? Par texto, Doc Mayou. On a ici un homme qui a écrit « J'ai fait semblant d'aimer encore ma copine, même si je la trompais. Pourquoi? Je demeurais avec elle dans son beau condo et j'aimais beaucoup ce confort, car elle gagnait plus que moi, je payais moins. Alors, c'était strictement financier. Payer 350 $ par mois pour une maison neuve, ça vaut la peine. » Quel âge a-t-il? Aucune idée. Ah, il n'a pas mentionné son âge. Non. Aucune idée. Cher ami, vous faites partie d'une mouvance, d'une tendance grandissante qui va continuer à croître de pourcentage de jeunes hommes qui vont profiter du fait que beaucoup de femmes vont gagner plus que vous. Alors, vous ne serez pas seul dans quelques années, dans une décennie et moins. Vous ne serez pas seul, cher ami, à faire semblant d'aimer une femme qui a un plus gros revenu et qui est plus à l'aise financièrement que vous. L'inverse, c'est pas vrai, par exemple. C'est-à-dire? Des femmes là, qui sont avec des hommes qui font semblant de les aimer parce qu'ils ont une grosse maison. Mais ça n'existe pas, ça. Là. Non, pas du tout. Jamais existé. C'est un double standard. Là. Aïe. Ici, on a femme 39 ans. Oui, je fais semblant avec certains de mes patients. Question. Est-ce normal de ne pas avoir les mêmes sentiments identiques pour chacun de nos enfants? J'en ai 3. Je pense vraiment les aimer également, mais les affinités ne sont pas les mêmes selon les situations. Mais je croyais que c'est normal. Par contre, je pense les materner, si pas également, quasi également. Ils ont 5, 3 et 18 mois. Je présume que c'est une infirmière parce qu'elle a parlé de patient, n'est-ce pas? Oui, mais ça peut être une massothérapeute, ça peut être... Oui, client, OK. Patient, client, oui. 5, 3, 18 mois. Pas facile cette période-là. Pas facile. Fait que la question, est-ce normal de ne pas avoir les mêmes sentiments identiques pour chacun de nos enfants? Bon, elle a soulevé un élément important, les affinités.
Affinité compatible, affinité... les éléments de rapprochement. 5-3, 18 mois, ce sont de très jeunes enfants. 5 ans, ça commence à s'affirmer davantage. 3 ans et 18 mois, c'est un bébé. Alors, les affinités avec un bébé de 18 mois, c'est pas évident. Avec un petit 3 ans, ça peut peut-être commencer. 5 ans, c'est plus évident. Ici, avant d'aller à la pause, tout existe, là. Homme, 46 ans. Ma mère ne m'aimait pas, elle voulait que je sois une fille. Oui. Elle m'a habillée en fille et je suis restée accro au collant. Oui. Encore aujourd'hui, elle fait semblant de m'aimer et moi aussi. J'ai essayé de lui en parler lorsqu'elle était malade, mais sans succès. Oui, j'ai vu ça à plusieurs reprises. Ça se peut, des fois, on voit ça des hommes là, qui tripent sur les bas nylons. Ça peut venir de là? Ben oui. Leur mère qui les habillait en fille? Ben oui, c'est pas rare. Puis ils ont gardé ce goût-là, ça leur rappelle leur enfance? C'est-à-dire, ça peut devenir une déviation sexuelle, oui. Causée par la mère? Ben écoute, habiller un petit garçon en fille à répétition, c'est quoi l'impact? Alors, Mais le père, là-dedans, il faisait quoi? J'aimerais ça avoir... je peux-tu vous dire que je connais des pères qui auraient penduré ça, que leur conjointe habille leur petit gars en petite fille? Où était-il que nous fassions son éloge? C'est ça. OK, on va aller à la pause. Ça va être notre dernière partie d'émission au retour. Non, on est en retard de même. Oh, OK, non, ça sera pas notre dernière partie d'émission. Réservez votre circuit téléphonique. Dès maintenant, je vais essayer de me discipliner, mais vous êtes trop bon là au téléphone. C'est pour ça qu'on prend le temps. Alors, dans quel contexte faites-vous semblant? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Veuillez noter que l'émission qui suit s'adresse à un public adulte et averti. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Dans quel contexte faites-vous semblant? C'est notre question aujourd'hui. Évidemment, par texto, on a une tangente plus personnelle et intime. Est-ce que vous avez un enfant que vous faites semblant d'aimer? Que vous aimez moins ou que vous aimez moins que les autres aussi. Donc, vous êtes invité à y répondre, c'est de façon totalement anonyme. On a ici un auditeur entre 30 et 40 ans qui l'écrit. Il dit « J'ai 4 fils. Et lorsque les 2 du centre ont des périodes de crise de TDAH qui durent plusieurs jours, oui, j'arrête de les aimer. J'ai fait mon devoir de père tout de même, mais le cœur n'y est pas. De plus, lorsqu'une mini-crise survient, le même sentiment survient. Depuis plusieurs années, je suis sur le pilote automatique avec eux, dans l'espoir de pouvoir redevenir un père avec eux au lieu d'un policier. » On a entendu. Est-ce que cet homme-là reçoit l'éclairage, l'aide professionnelle dont il a besoin? Je l'ignore. Je le souhaite, je l'ignore. On a ici, suite à une nouvelle relation, un grand manipulateur qui n'est plus dans ma vie. Ma fille adolescente ne l'acceptait pas et lui non plus. C'était toujours des chicanes. Elle est partie vivre avec son père. J'ai toujours regretté de l'avoir laissé partir. Elle m'en veut encore de l'avoir abandonné et avec raison. Je vis toujours avec cette culpabilité. Oui. Possiblement. Il y a des erreurs qui se commettent et qui ont des conséquences graves à moyen terme. Est-ce que c'est réparable? Je le souhaite. Et c'est pas rare, ça, cette histoire-là. Bon, une affaire qui n'est pas rare non plus, je suis certaine que vous allez dire, là, c'est ici un homme par texto qui dit « Je fais semblant d'avoir la même opinion que ma femme, car lorsque mon opinion diffère de la sienne, elle m'attaque et dénigre et ridiculise mon opinion. » Bon, épidémique. Alors là, on n'est plus dans l'endémie. On n'est plus dans le fait, on est dans l'épidémie. Alors, au Québec, matriarcat oblige, les hommes ont avantage à faire semblant d'épouser l'opinion de la conjointe, de la compagne, de la partenaire. Autrement, madame n'est pas contente et vous allez le payer. Puis les hommes tapis, ben, ils se ramassent à plat ventre. Oui, ils sont majoritaires. Mais ça, là, c'est parce que ça revient, puis je t'avais de vous proposer de faire un sujet là-dessus, les hommes qui s'écrasent devant les femmes. C'est la semaine passée, hein, qu'il y en a plusieurs qui s'étaient déclarés comme ça. Oui. Puis... mais quand vous rencontrez, là, je m'adresse aux hommes qui disent ça, là, comme l'auditeur, là, OK? Quand vous rencontrez la femme, avant d'aller vivre avec ou de la marier,
Ça vous tente pas d'être vous-même, de dire votre opinion, puis si elle l'accepte pas, ben changez de conjointe? Non, impossible, parce que le fils qui a été écrasé par sa mère, qui a été écrasé par l'enseignante, qui a été écrasé par la gardienne, ce jeune enfant-là ne peut pas, c'est illusoire de s'attendre à ce qu'il ait une autonomie de pensée, une pensée autonome. C'est illusoire. C'est précisément le rôle des premières femmes qui interviennent auprès des garçons de favoriser une pensée autonome. Ce qui n'est pas coutumier, régulier au Québec. Alors, la plupart des bonnes femmes au Québec, c'est ça que je pense. Tu vas penser la même chose que moi. Non, ben moi, je m'en allais dire, moi, je trouve ça beaucoup plus attrayant, un homme qui a sa propre pensée, quitte à avoir un débat. Tu sais, que l'homme qui s'écrase, là. Ça, alors, c'est un turn-off total, un homme qui s'écrase. Oui, mais dans une société matriarcale, à quoi tu t'attends? Le mode matriarcal, c'est le mode le plus prévalent. Le mode relationnel le plus prévalent dans les relations intimes. Mais l'homme au Québec. est foutu, c'est ça que ça veut dire. Parce que Ben s'il oui. était écrasé dans le passé, puis que là, il se retrouve avec une femme qui aime ça avoir un homme qui pense par lui-même, ben... Non, écoute. Fait qu'il va chercher sa mère, finalement. Il va rechercher le même pattern qu'il avait avec sa mère. José, quel est le pourcentage de femmes qui veulent rencontrer un homme avec une autonomie de pensée au Québec? Ben, moi, j'en connais pas ben qui cherchent le contraire, là. Qui cherchent des tapis, des mauviettes, puis des... Quel est le pourcentage de femmes, de compagnes au Québec qui tolèrent que le conjoint ait une opinion différente d'elle? Bon, là, on est pressé par le temps. Vous êtes pas mal chanceux. On va aller à la pause. Mais savez-vous quoi? Demain, je pense qu'on va faire le sujet là-dessus. Alors, on va aller le vérifier. Et on va sortir des statistiques. Ouais. On va voir si vous avez raison ou si c'est parce que je suis bien tombée dans mon groupe d'amis de femmes, finalement. Alors, moi, c'est juste ça, moi. Et quel est le pourcentage de femmes qui vont affirmer, tolérer l'autonomie de pensée du conjoint, alors que dans les faits, elles ne le tolèrent pas du tout. Elles le disent, mais ne le font pas. On l'élaborera demain, notre question, comme il faut en ondes. Alors, on va à la pause tout de suite, puis on revient, là, c'est vrai, pour notre dernière partie d'émission. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Veuillez noter que l'émission qui suit s'adresse à un public adulte et averti. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Bon, ben je vous confirme vraiment que ça va être notre sujet de demain, Doc Mayou, parce que ça commence déjà à répondre par texto. Et il y a même des femmes qui disent qu'eux autres non plus, ils n'ont pas le choix de faire semblant d'être d'accord avec leur conjoint. Entre autres, il y en a une, femme de 55 ans, elle dit sinon, je subis des sermons à n'en plus finir. Ça peut durer des semaines de temps. Oui, donc, je confirme. C'est dans les deux cas. Oui, il y a, dans un petit pourcentage de cas, dans les vies conjugales, dans les vies familiales, du patriarcat. Mais c'est vraiment, c'est infime par rapport au matriarcat. Alors, le rapport le plus prévalent, c'est le rapport matriarcal, la matriarche qui règne, qui impose, qui domine. Dans un petit pourcentage de familles, c'est le genre qui domine, qui fait son patriarche. Et il y a une minorité d'adultes qui entretiennent des rapports égalitaires. Vous voyez, j'ai une drôle de question qui m'est posée par texto. Pourquoi, José, tu aurais un débat avec un gars qui pense pas comme toi pour le faire changer d'idée? Ben, moi, j'aime ça. Quand ça se peut pas, moi, je pense, dans la vie, de penser tout le temps pareil sur tout, là. Non, d'être obligé d'épouser l'opinion de l'autre. Non, lui, il veut dire, pourquoi avoir un débat? Lui, il pense que c'est parce que je veux le faire changer d'idée. Mais savez-vous quoi? C'est peut-être lui qui va me faire changer d'idée aussi. Je sais pas. Ouais, mais attends un petit peu, là. On recommence. Pourquoi, José, tu aurais un débat avec un gars qui pense pas comme toi? Pour le faire changer d'avis? Bon, mais moi, la notion même de débat, je pense que cette personne-là ne sait pas débattre. Mais il n'a rien compris.
Parce que débattre, c'est échanger des idées, argumenter. Puis des fois, savez-vous quoi? Ça arrive 50% du temps, comme maintenant, en discutant avec mon conjoint, ben je me disais, c'est quoi, t'as raison, finalement. Ou ça arrive moins, non, c'est le jour. Mais des fois, il trouve que j'ai raison aussi. José, sur quoi je me base? Demain, je vais expliquer sur quoi je me base. Sur mon expérience empirique. Tout à coup, que c'est moi qui ai été confronté à un échantillonnage biaisé, puis que j'ai un biais et que je suis dans l'erreur. Mais c'est ça que ça se peut. Parce que là, j'ai pas d'études à fournir. J'ai rien, là. Non, ben, si pense pas qu'il y en ait des études là-dessus, hein. Ça, c'est encore là, au Québec, quel est le mode, le rapport conjugal le plus prévalent au Québec? Comment ça se passe? Dominant-dominé, la femme qui domine, l'homme qui domine ou égalitaire? Comment ça se passe chez... Ben, c'est parce que je le vois pas de même. Tu sais, tu peux avoir un débat puis que la femme n'est pas contrôlante de matriarcale, là. Tu sais, comment ça... Moi, j'irais dans la maison, là, quand vous avez un sujet de discussion, vous n'êtes pas d'accord. Comment ça se termine? Non, lors des sorties, non. Le plus bel exemple, c'est dans les parties. Alors, la bonne femme émet une opinion. Son conjoint arrive et d'opinion contraire tout de suite après. La bonne femme va être en sacrement, t'as même pas idée. Il va t'en manger une, le gars. Bon, ça, c'est dans vous ce que vous avez vu. Ben oui, écoute, c'est plein. En tout cas, bon, je prétends que c'est plein. Mais moi, ce qui va être intéressant de savoir, parce que là, les hommes, pas forts, là, en tout cas, la majorité qui écrivent pour dire qu'ils s'écrasent devant les femmes. Oui. Puis vous dites qu'ils font bien. Et la jeune génération, c'est pareil. Bon. Alors, le chum qui va être d'opinion contraire à sa blonde, il va en manger une. Moi, je serais incapable d'être avec quelqu'un qui me donne toujours raison, puis qui fait toujours ce que je veux, puis qui fait tout. Non, elle s'attend, elle est plus, la femme moderne est plus rusée que ça. Elle s'attend qu'il se taise s'il est d'opinion contraire. Bon, ben, c'est beaucoup plus subtil, là. C'est là que moi, je pense que vous avez peut-être un regard biaisé. Bon. Moi, je pense, en tout cas, dans ma génération, que les femmes aiment ça, des hommes qui ont des couilles. Ouf! C'est ce que je prétends. Ouf. Alors, demain, on va sonder. Et là, c'est tout le temps qu'on a. À demain, tout le monde. Oui.